Mesdames et messieurs, vous aurez remarqué, je préfère le dire avant qu'il n'y ait d'autres commentaires, que le comité stratégique n'est pas au grand complet comme vous l'avez l'habitude de le voir. L'explication est très simple. Beaucoup de nos camarades sont dans des cérémonies sociales. Vous savez la situation actuelle à Bamako. D'autres ont eux-mêmes des problèmes de santé. C'est la seule explication. Je voudrais, avant d'aller plus loin, saluer le retour parmi nous d'un de nos camarades qui était absent depuis quelques mois. Il s'agit de Maître Bakili, qui a repris la place qu'il n'aurait jamais dû quitter dans cette lutte-là. C'était pour des raisons de santé. Et nous souhaitons vraiment prompt rétablissement et une santé de fer pour continuer le combat. Mesdames et messieurs, depuis l'ouverture de la transition, vous aurez remarqué que le M5 RFP a tenu à chaque étape à prendre date. À chaque événement, il a donné sa position. À chaque événement, il a expliqué pourquoi il a pris telle ou telle position. Nous avons, depuis quelque temps, fait ce qu'on pourrait rappeler de façon assez précise un véritable repli stratégique, une sorte de moratoire que nous avons mis sur nos activités publiques, des manifestations publiques. Ce temps a été mis à profit en réalité pour réfléchir, pour déterminer notre stratégie pour les semaines et les mois à venir, pour que la voie du changement pour lequel des Maliens se sont sacrifiés ne soit jamais abandonnée. Mesdames et messieurs, nous avons décidé de rendre public aujourd'hui le fruit du travail de réflexion que nous avons fait depuis quelques semaines. Mais avant d'aller plus loin, il est important de faire quelques rappels. Les rappels est pédagogique, disons-on. Depuis le 18 août, le processus de transition qui s'est mis en place, vous l'aurez constaté, il avait été dit ici par les membres du CNSP qu'ils viennent pour organiser une transition politique civile, qu'ils viennent parachever, qu'ils sont venus parachever la lutte du peuple malien portée par le M5 RFP. La réalité, vous l'aurez constaté, nous sommes aujourd'hui dans un régime militaire déguisé. La vérité, c'est que nous avons une oligarchie militaire. Hier, nous parlions d'oligarchie civile, une minorité de gens qui avaient pris notre pays en otage. Une oligarchie militaire qui, au mépris de la volonté de notre peuple, a décidé de concentrer entre ses mains la totalité et la réalité du pouvoir politique. Les forces vives, les partis politiques, les syndicats ont toutes été mises à l'écart. Les forces significatives de la société civile. Ni les promesses, ni les engagements, ni la parole donnée, ni la Constitution, ni la charte issue d'un véritable bricolage, ni les décrets pris par le CNT et par le président de la ni les décrets pris par les autorités, notamment le président de la transition lui-même, concernant la mise en place du CNT n'ont été respectés. Le résultat aujourd'hui, c'est que l'espoir suscité par la lutte héroïque du peuple malien, porté par le M5 RFP, s'est transformé en déception, sinon en désespoir. La confiance entre les forces du changement s'est transformée en méfiance. La grande légitimité populaire et historique dont devaient jouir les autorités de la transition s'est métamorphosée et se voit conduire inéluctablement vers l'impasse. Le rêve
pour plus de sécurité. Et le résultat est la lutte contre le terrorisme s'est transformée en véritable cauchemar. Aujourd'hui, nous constatons de part et d'autre des situations inexplicables. Farabougou, Tombouctou, Sofara, Kaï, Gao, Koulikoro, Bandiagara, Koro, Ansongo, Bamako, partout, c'est l'insécurité qui sévit. Les populations, les manifestations des populations contre l'insécurité, contre l'absence de l'État, le dispute au désespoir qui règne aujourd'hui. Mesdames et messieurs, le déficit de légitimité paralyse toute initiative ou action des autorités de la transition qui sont tétanisées aujourd'hui par les problèmes. La multiplication des erreurs, des tâtonnements, le cafouillage, l'amateurisme, la ruse et les coups bas, le dispute à l'arrogance et au mépris affiché pour les forces syndicales, les forces politiques, en un mot, les principales forces politiques, les principales forces du changement, les principales forces de la société. En moins de 4 mois, le comportement des autorités de la transition, prises en otage en réalité par la junte de Kati, ont réussi à se mettre tout le peuple sur le dos. Les partis politiques, les syndicats, la presse, les jeunes, les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la base sociale du pouvoir s'est réduite comme peau de chagrin, avec comme principaux soutiens et alliés quelques activistes sur les réseaux sociaux réduits à insulter, diffamer et calomnier les leaders et militants du M5 RFP, les leaders des partis politiques, les leaders des syndicats et bien entendu quelques civils qui ont fait le choix de se mettre au service de la junte. C'est un choix que nous respectons, c'est leur choix, mais ce n'est pas le nôtre. Mesdames et messieurs, avant de terminer, je voudrais faire une petite mise au point. J'entends dans les réseaux sociaux, notamment par quelques activistes stipendiés, faire croire que le M5 se dresse contre l'actuelle transition parce que le M5 est contre les forces armées de sécurité. Je dois dire que c'est faux et archi faux. Au M5, dans la direction du M5, siègent des hommes qui savent ce que c'est que l'État, qui savent qu'aucun État ne peut marcher sans une armée, sans des forces de sécurité, sans une justice. Il ne peut donc être question de mépriser de conflit avec l'armée. Ce que nous disons, c'est que ce qui est en train de se faire aujourd'hui ne doit pas être perçu comme étant une volonté, une démarche de l'armée. C'est une démarche de quelques personnes. C'est une démarche qui n'est pas en faveur de notre peuple, qui dessert sur le long terme l'armée elle-même, les forces armées de sécurité, qui doivent être en dehors des luttes politiques, qui doivent être au service de la défense et de la sécurité de notre pays. C'est pour cela que nous avons toujours dit que nous voulons une transition de rupture avec ce que nous avons connu, avec ce pourquoi les Maliens se sont battus. On nous dit qu'on veut renverser le régime de transition. Nous avons été très clairs. Nous ne voulons pas dans l'immédiat une rupture de la transition, mais c'est la façon de faire de la junte et des autorités prises en otage qui risque de conduire inéluctablement de plus en plus de Maliens à se poser la question, faut-il oui ou non continuer dans cette voie? Nous travaillons aujourd'hui à faire de la pédagogie, à ramener les autorités dans la transition, dans la voie de la rupture avec l'ancien système, dans la voie d'une véritable transition démocratique, une transition qui permet aux Maliens d'avoir de l'espoir, de regarder vers l'avenir.